Pascal Perrier, journaliste pour Info Chrétienne. Me voilà de retour après plusieurs mois d'arrêt. C'est aussi le retour de notre format de reportage en immersion. On revient avec une actualité dont vous avez probablement entendu parler. Il s'agit de l'avant-première de la saison 3 de The Chosen au Grand Rex à Paris, en présence de l'acteur qui interprète brillamment le rôle de Jésus. Il s'agit bien sûr de Jonathan Roumie. Nous allons vous amener dans les coulisses de cet événement exceptionnel. C'est parti! Bonsoir tout le monde. Alors quand vous êtes arrivés ici, pour ceux qui sont arrivés en métro, ils sont arrivés avec la station Bonne Nouvelle. C'est quand même merveilleux. Tu as l'air troublé. Je le suis. Tu perds quelque chose. Je sais ce qu'on ressent. Qu'es-tu en train de perdre? Du temps. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Quelqu'un m'a touché. On te demande si tu es vraiment celui qui doit venir, ou si nous devons en attendre un autre. Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. C'est qui? Pourquoi on s'arrête maintenant? C'est Jésus. Je suis Judas de Kériote. Je vous ai choisi les 12 que vous êtes pour être mes apôtres. Pourtant, je me sens pas différent. Vous n'avez pas à sentir quoi que ce soit pour accomplir de grandes choses. On est vraiment heureux, ensemble, d'accueillir ici, et pas juste sur l'écran, mais sur l'estrade, Jonathan Roumie. Jonathan Roumie, on peut se lever pour l'accueillir. It's always going to be a challenge to live righteously. And I think when we put our hearts in the place that God wants us, that God knows He can reach us, He can move us, He can work with us. I think even when we fall, even when we trip, even when we fail on a daily basis, God knows our hearts and He knows that we're trying. Je suis avec le pasteur Éric Sellerier, qu'on connaît bien chez Info Chrétienne, puisqu'il s'agit de notre directeur de la publication. Bonjour Éric, comment vas-tu? Salut Camille. Moi je vais très très bien. Et toi? Moi aussi très bien, c'est une super soirée. Camille, elle a eu un bébé, hein. Donc félicitations Camille. Donc on est ravis d'être ici ce soir. Et alors, ce que vous savez peut-être pas, c'est que Éric il fait aussi partie de la fondation The Watchers, qui détient donc les droits de The Chosen en France. Alors Éric, qu'est-ce que ça fait de voir ce soir le Grand Rex rempli à ras-bord, les fans qui sont à fond sur The Chosen? C'est une aventure qui dure depuis maintenant plus de 2 ans. Et là, on est au début de la saison 3. Comment tu te sens face à tout ça? Alors moi vraiment touché en fait. Cette soirée m'a touché parce que au-delà du nombre d'être au Grand Rex, il y a 2 ans, on était sur les Champs-Élysées, dans un cinéma qui était beaucoup plus petit. Et Jonathan Roumie était venu, ce qui était déjà super pour nous. C'était la saison 1, on ne savait pas du tout comment ça allait prendre. En France, c'était un pas de foi, c'était une réponse à nos prières. Et puis d'être là, 3 ans après, de voir la qualité de The Chosen qui a monté, hein, c'est meilleur qu'avant. Mais de voir aussi en fait 2800 personnes, je pense que c'est le plus grand cinéma d'Europe, rempli pour The Chosen, de gens qui étaient à fond, qui applaudissaient, qui riaient, qui pleuraient. J'entendais des gens qui se mouchaient, même moi j'ai pleuré en fait, ça m'a touché. Voilà. Et ça me touche de voir The Chosen, mais ça me touche de voir l'impact de The Chosen dans la vie des gens. Parce que il y a vraiment un impact en fait, ça touche, voilà. Et pas que des chrétiens. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce début de saison 3?
Alors moi, ce qui m'a le plus touché, c'est quand il a choisi ses disciples deux par deux. Le fait d'avoir mis... Mon meilleur moment, moi, c'est quand il choisit de mettre à la fois le collecteur d'impôts, donc Mathieu, et puis avec Simon le Zélote, c'était très bien vu. Quand on fait le choix d'une série comme ça, de ne pas suivre le texte biblique, mais de voir ce que le texte ne montre pas, c'est super dur parce qu'il faut trouver des perles, en fait. Il faut imaginer des choses qui sont contre-intuitives tout en étant super plausibles. Et ça, c'était vraiment très fort. Cette belle soirée touche à sa fin. J'espère que ce reportage vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle immersion. À bientôt.